Alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un qui est revenu plusieurs fois déjà, Alvaro Cueto, je pense celui avec le record pour le plus grand nombre d'apparitions au podcast, et un nouveau, Patrick Mahoney. Voir un peu plus ton histoire, ton historique dans le monde de la course dès qu'on aura passé les petites nouvelles au début, mais merci d'avoir accepté cette invitation en ce dimanche soir. Donc, merci Ah ben, de me merci de laisser un petit peu l'invitation. de temps. On va commencer sans plus attendre avec les nouvelles. Tout juste avant ça, je tiens à remercier mes Patreon Gold. Donc, je leur donne leur deuxième remerciement dans ce mois-ci, le mois de septembre. Donc, merci Mathieu Pollard et Tristan Garcia pour votre support. Si vous voulez avoir des petits shout-outs, allez sur la page Patreon du monde de la course. Maintenant, prochain point, je vais juste faire une petite clarification sur le petit article des 12 mythes, qui était un article de Johan Rock. C'était pas publié sur la page, c'était partagé par la page de la clinique du coureur, mais ce n'était pas publié par eux, c'était bien publié par le magazine Espace. Vous pouvez retrouver ça sur espace.ca. Donc, je voulais juste bien clarifier ça pour pas qu'on attribue nécessairement à la mauvaise source ce superbe petit article. J'avais parlé dans le dernier épisode des meilleurs kicks aux 200 000 à l'heure. J'ai Alan Miller qui m'a envoyé un message pour me confirmer qu'il avait bien 62 ans. Donc, je voulais pas l'insulter ou quoi en disant qu'il était trop vieux. Fait que là, je pense que j'avais dit autour de 45. Et il m'a dit il a bien 62 ans. Puis je rappelle son kick dans le dernier 109 mètres, il avait fait 18,458 secondes versus moi, j'avais fait 18,056. Donc, il était même pas 4 centièmes derrière moi dans le dernier kick à 62 ans. Assez impressionnant. Puis je vais donner un petit shout-out à son podcast qu'il fait. S'il y a des intéressés qui aiment ça, un podcast en anglais qui fait des reviews de livres de courses. Ça s'appelle Running Book Reviews with Alan and Liz. Liz qui est la femme qui avait terminé deuxième aux 200 000 à l'heure. Donc, écoutez ça si ça vous intéresse, des reviews de livres de courses en anglais. Allez regarder ça. Maintenant, on a eu une annulation de course. C'est un peu triste. J'avais fait un petit concours pour, euh, pour voir qui gagnerait une inscription gratuite pour l'événement Doncourt Montréal qui devait avoir lieu le 3 octobre. Quand la personne m'a demandé Hey, tu penses c'est quoi penses-tu que ça va vraiment avoir lieu? Puis j'avais dit ben, je pense 70% de chances que ça ait lieu. Puis je le croyais vraiment, étant donné qu'ils ont réussi à faire déjà deux événements en pandémie. Mais la zone orange a eu le dessus et ça a finalement été annulé. Malheureusement, plein d'annulations de courses, tout se fait annuler. C'est triste parce que c'était un plan B déjà pour bien du monde qui voulait faire le petit train du Nord ou d'autres. Euh, Alvaro, tu m'as dit, tu as peut-être d'autres infos sur peut-être d'autres courses qui pourraient être annulées. Puis est-ce qu'on sait quelles courses vont quand même avoir lieu, peut-être? Peut-être qu'il y a de On, Magog qui devrait être tenu. on va laisser peut-être Patrick en parler Ouais. pour Magog. Je le souhaite de tout cœur qu'il puisse avoir lieu. En espérant, je pense que c'est pourvu que l'Estrie ne tombe pas en cas d'orange, je pense que ça va être possible. Mais une rumeur circule que Bromont Ultra devrait être annulé dans les prochaines heures ou jours. C'est une rumeur qui court. Je ne sais pas si c'est absolument toute une distance. Je ne sais pas, mais voilà. La machine à rumeurs s'emballe et on va voir. Il y a aussi un événement qui a été annulé, peut-être beaucoup plus intime, Jog ma ville à Sainte-Julie. Celui-là n'avait pas été annulé encore. Il était organisé par la ville de Sainte-Julie, puis il a annulé hier, si je ne me trompe pas. Voilà. Good. Puis Patrick Mahoney, toi, tu organises le marathon de Magog. En ce moment, ça a l'air de quoi pour cette course-là? Bien évidemment, nous autres, on est toujours à la merci des autorités de la santé publique.
On est en contact au début, je te dirais, il y a 3 semaines, quand on a commencé, 3 semaines, un mois, quand on a commencé à jaser ensemble. On se parlait une fois par semaine. Là, depuis que le nombre de cas a augmenté, pose beaucoup plus de questions, m'appelle 2 fois, 3 fois par semaine. Puis c'est vraiment, je peux dire qu'il y a une super belle collaboration avec les gens de la santé publique. La personne qui est en charge de mon dossier, on échange des informations. Elle veut autant que nous que l'événement ait lieu. Vraiment, on collabore bien ensemble. Même chose avec les instances de la ville, de la sécurité publique, donc la régie de police, même Frémagogue. Je dois dire que dans la mesure du possible, là, puis ben, des fois, on chiale après les autorités ou après, des fois, les gens qui sont pas trop qui veulent pas trop se forcer pour qu'un événement ait lieu, mais là, je peux dire que c'est complètement le contraire. OK. La ville de Magog, les responsables des loisirs, la régie de police, même Magog, plus les gens de la santé publique veulent vraiment que l'événement ait lieu. Ils savent ce que ça représente pour les coureurs. Déjà à Magog, on a eu un beau succès avec le Tri Memphis qui a eu lieu le 5 septembre. Ensuite, le relais Christian Vachon qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, ils ont vu concrètement que les organisateurs peuvent tenir des événements sécuritaires en respectant les mesures de distanciation sociale, les masques. Vraiment, on travaille la désinfection des mains, on travaille dans ce sens-là. Puis j'ai des super partenaires qui s'ajoutent justement pour nous faciliter la tâche. Il y a un de mes fournisseurs d'audiovisuel qui s'est recyclé parce que tous ces événements ou presque ont tombé à l'eau. C'est recyclé, c'est lui un des plus gros importateurs de masques au Canada. C'est lui qui fournit Costco Canada, là, c'est MedSup Canada, qui lui nous fournit les masques. On a une autre compagnie dans Magog Technopole qui s'appelle eLab qui nous fournit le désinfectant plus le petit mécanisme là, pour qu'on puisse se désinfecter les mains. Ça fonctionne à pédale. C'est simple, mais c'est hyper efficace. Donc, on a des gens de la communauté qui viennent nous soutenir dans ça. Puis, je sens qu'il y a une réelle volonté là, de la part des autorités publiques pour que le marathon de Magog ait lieu. Puis moi, comme je l'ai dit depuis le début, nous autres, on continue les préparatifs. C'est sûr que ça va être une version light du marathon de Magog. Ça va être un petit peu plus, j'allais dire un petit peu plus frette que d'habitude, mais il fait tellement frette des fois au marathon qu'on oublie ça. Ouais. Mais ça va être une version vraiment plus épurée. Ça va être, t'arrives, tu te places, t'attends, on part à des intervalles. C'est un rolling start de toute façon, comme Alvaro le mentionnait tantôt. On fait affaire avec Sport Chrono. Sport Chrono qui était ma compagnie de chrono avant que j'ai vendu à Thomas Daigneault qui fait une super belle job. Donc, on va tout être chip time. Là. Ça, c'est sûr. Le temps, il ne manquera pas un millième de seconde. C'est clair, net et précis. Fait qu'on va partir, au lieu de partir en masse, on va partir un à la suite de l'autre comme si on était dans un contre-la-montre. OK. Comme l'événement de vitesse. Continue, excuse, ça avait coupé. Ouais. Continue. Fait que c'est ça. Fait qu'on on va aligner les gens. Puis l'avantage qu'on a, c'est que sur le parcours du marathon de Magog, on est étiré sur 21 km. Fait que, il n'y a pas de croisement. C'est une longue boucle. Les chances de dépassement sont relativement minces, voire pas inexistantes, mais ils sont très minces. Par contre, ça va être vraiment au service aux coureurs où là, ça va être différent. D'habitude, on a des points d'eau à chaque 2 km. Là, on va avoir des points d'eau à chaque 4 km pour réduire, dans le fond, la possibilité de transmission, même avec les verres, les gens qui donnent les verres aux coureurs. Mais habituellement, on donne les verres aux coureurs, mais cette année, j'ai pu négocier avec la santé publique pour avoir des verres sur les tables et que les coureurs vont les prendre eux-mêmes. Ça va être un peu plate. Tu n'auras pas vraiment quelqu'un qui va être « Hey, let's go! » Question de positionner dans la face. Ouais. Fait que c'est ça. De ce côté-là, habituellement, on avait un gros chapiteau où les gens, on avait toujours de la soupe
un repas quand même assez, je dirais pas un repas élaboré, mais on avait un beau snack d'après-course avec une soupe, un fruit, une pomme la plupart du temps, des bars, des jus. Là, on oublie ça cette année. C'est comme tu finis, tu prends tes affaires, puis tu te diriges vers la sortie. Parce que ce qui est critique, c'est de jamais avoir plus que 250 personnes sur le site du marathon. Fait qu'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'accompagnateurs qui vont avoir le droit de venir sur le site. Tout va être clôturé, puis les gens ne pourront pas rentrer. Si tu ne cours pas, tu ne rentres pas. Fait que c'est plus ça qui, quand je dis que ça va être fret un peu, ça va être une ambiance vraiment quasi militaire. On va être super organisé, puis on va être super strict. Il n'y en aura pas de niaisage, là. On le sait. Nous autres, on veut présenter l'événement, on veut que les choses se passent, puis surtout, on veut pas, je veux pas me ramasser lundi matin à Paul Arcand à me faire poser des questions de pourquoi que telle vidéo circule sur Facebook à propos de voici, vous avez travaillé comme des cabochons. Ouais. Fait qu'on va être net frais de sec, là, mais c'est vraiment pour le bien de tout le monde, puis c'est aussi pour le bien de l'événement. On veut vraiment que ça se passe, puis qu'on ait le plus de... que les gens qui vont être là vont avoir le plus de plaisir possible à courir, quand même une course qui est dans un environnement naturel assez spectaculaire. Puis c'est ça. Je pense que juste le fait qu'ils puissent courir, ça va être déjà plus l'or du monde en ce moment avec tout ce qui se fait canceller. Patrick, je peux te rassurer que pour avoir vécu l'événement hier de demi-marathon de Saint-Boniface, de Marcel-Jobin, les gens sont juste heureux d'être là et ça écoute. Alors, je pense que tu vas avoir des athlètes très collaborateurs. Les gens vont accepter, acquiescer à toutes les consignes. Mais ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est sûr, c'est facile de blâmer la santé publique. Puis on dirait, en tout cas, dans ton cas, ça a l'air d'être très collaboratif. Ils sont vraiment cool. Ouais, donc ça, c'est vraiment bon signe. Je pense que dans le cas du Petit Train du Nord, en tout cas, on pouvait voir un petit peu qui semblait avoir un accrochage quand il y avait le parcours de 42 km était compté comme un lieu. Donc, parce que le Petit Train du Nord parcourt 4 municipalités. Donc, quand tu dois faire affaire, tu dois, si on veut collaborer avec plusieurs entités, plusieurs instances, c'est ça qui devient difficile. Ouais, il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu moins collaboratif, puis là, c'est le maillon faible qui va tout faire tomber. Donc, moi, j'ai pas vraiment les raisons. L'avantage qu'on a, nous autres, c'est que le 5 km, le 10 km, puis le 21 km, c'est 3 parcours distincts. Puis la façon qu'on a espacé les départs aussi, puis ça, c'est une autre chose. C'est, d'habitude, tu peux arriver, tout le monde ne part pas à la même heure. Mettons, je sais pas, tu vas courir avec ta copine, tu fais le 21, elle fait le 10. Tout le monde arrive un peu à la même heure. Mais là, c'est 30 minutes avant ton départ. Bon, le marathon va partir à 8 heures cette année. Tu as le droit d'arriver sur le site à 7h30. Tu rentres, tu te places, t'attends. Ça va être plate de même. J'ai ça de dire mon événement va être plate. Ouais, c'est ça. Mais c'est un selling point. Ça va être... C'est un selling point dans le sens que les gens savent que ça va être runné tight. Oui, ça va être runné tight. Puis, si tu pars si tu es cédulé pour le 10 km, puis tu arrives sur le site, le 10, il part à 8h30 de mémoire, 8h20. Si tu arrives, si tu n'arrives pas 30 minutes d'avance, là, ou avant 30 minutes, tu ne rentres pas sur le site. C'est juste non, on n'a pas le droit d'avoir 250 personnes sur le site. Fait que, on va faire attendre les gens à l'extérieur, puis on va les rentrer un après l'autre. On va gérer ça intelligemment aussi. Si on veut tout éclairer, puis on est correct, on va faire rentrer du monde. Mais pas de spectateurs, pas d'accompagnateurs. Fait que sur le site, nous autres, là, ça va être Fort Knox. Là, on va être blindé, puis on va s'arranger pour que tout le monde rentre à une place, puis sorte à une place, puis les entrées et les sorties vont être contrôlées. Fait que, on veut tenir un événement, presque coûte que coûte, là, mais on ne veut pas non plus être un agent de propagation puis de transmission non plus. Fait que, puis je pense que tout le monde qui va être là va comprendre.
qu'on est mieux d'être tête cette année, puis que ça soit un petit peu plus manu militari, là, mais Ouais. au moins on va l'avoir. On va pouvoir dire à tout le monde qu'on hey, te rappelles-tu, on a couru Magog puis durant le COVID. Fait que moi, c'est mon gros. J'ai toujours été un peu. Pour moi, la course à pied a toujours été un acte de rébellion. Là. Ben, encore plus cette année, je pense. Mhm. Oui. Euh, Puis c'est à quelle date déjà? C'est le 18 octobre. 18 octobre. Ouais, OK. le 18 octobre. On a déjà pas loin de. On est rendu à pas loin de 400 inscriptions. Puis est-ce qu'il reste de la Fait place? que, oui, il reste de la place, OK. effectivement. Il reste de la place. On a le droit à 250 par distance. OK. Fait que, puis je comprends que les gens vont attendre jusqu'à la dernière minute pour s'inscrire. Ouais. Les gens qui se sont inscrits là, la consigne, c'est plate. Si tu veux être remboursé en argent, ça va être à 50 parce que nous autres, on a en cours des frais. Le jour 1 que tu organises une course, les frais ils commencent, ta pub, etc., etc. Mais on donne 2 ans aux gens pour se différer leur inscription. Fait que si OK. ça n'a pas lieu cette année, on donne 2021 puis 2022 pour vous inscrire OK. à la distance. Fait que, je pense qu'on accommode quand même bien les coureurs. Puis, tu sais, veux pas, c'est un risque partagé cette année. Là. Ouais. Il n'y a pas. C'est pas une édition où il y en a beaucoup qui ont dit ah, la COVID, mais moi je le sais, là, financièrement, là, c'est Ben, pas intéressant cette année. Là. C'est vraiment bien ordinaire. C'est là que tu le sais que tu le fais pas pour le cash, là, tu le fais parce que tu veux faire triper le monde puis que tu triples la course à pied toi aussi. ouais, On va parler de ça, ouais. c'est ça. On va parler de cash aussi, de monde qui font ça pour le cash très bientôt. Puis c'est ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'on en voit si peu, puis qu'il y en a qui cancellent vite parce qu'ils veulent limiter leurs pertes au plus vite. Donc, ben, en tout cas, je pense, ça a l'air d'être bon. Moi, je conseille aux auditeurs, si vous voulez faire un vrai marathon, c'est demi dans le fond, il n'y a pas de marathon. Oui, on a le Oh, full. il y a un full, ok, cool. Oui, Fait un qu'il y a un full. full. On est le seul marathon Ouais. en Estrie. Là. Wow. Fait que, puis tu demanderas à Alvaro, il est super facile. Super. Ouais, il y a des petites côtes. Il y a une coupe de côte. Ouais, c'est ça. Ça serait pas à Magog s'il n'y avait pas une coupe de Mm. côte. Mais, ok, ben alors, marathon, c'est votre chance. C'est le seul qui aura lieu à peu près certainement au Québec en 2020. Donc, Mm. je vous conseille, chers auditeurs, si toutes vos courses se sont fait canceller, ben, si vous voulez pas que votre entraînement ait servi à rien, vous pouvez vous inscrire à ça. Puis si jamais c'est annulé, vous pouvez aussi déférer aux années suivantes, 2021 ou 2022. Donc, excellent à savoir. Puis merci de tout faire pour que ça aille. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs. Moi, je suis chanceux, j'ai déjà un peu abandonné. J'ai eu des blessures, donc j'ai pas fait un vrai build-up de marathon. Mais si j'en avais fait un vrai, il n'y aurait rien qui me frustrerait plus au monde que de ne pas pouvoir courir un marathon, parce que c'est l'enfer, un build-up de marathon. Ouais. Alors, merci, merci d'être passionné là-dedans, puis de faire de votre possible pour que ça ait lieu. Ouais. On va bientôt arriver au gros du sujet qu'on avait aujourd'hui, qui était l'épisode de la facture, mais juste avant, je voulais juste terminer de couvrir les petites nouvelles. On avait le demi-marathon de Saint-Boniface, demi-marathon Marcel Jobin, qui a eu lieu le week-end passé. En fait, Ben, hier. hier, ouais, c'est ça, hier, c'est pas le week-end passé, c'est ce week-end. Alvaro, tu étais là pour constater, j'avais un journaliste sur Oui. place. Alors, qu'as-tu constaté? Est-ce que c'était une belle ambiance? Ben, tout d'abord, le travail de Michel Parent et de Marcel Jobin était colossal. Et Patrick est bien placé pour le voir, pour constater à quel point ça demande une planification, informer les participants des consignes, être extrêmement bien organisé au quart de tour, au niveau de l'entrée sur le site, corder les départs, et par la suite, quand les gens reviennent, tu le sais, François, dans n'importe quelle course, on a le goût de socialiser, mais on nous rappelait continuellement qu'il fallait quitter, et les gens ont très bien collaboré. C'était vraiment très, très intéressant.
de vivre l'événement. Mais en effet, c'est pas la même expérience que d'habitude, puis je pense que les gens en sont conscients, donc ça se passe quand même très bien. Les départs étaient aux 30 secondes. Cependant, ils nous ont accordé à 3 coureurs qui partaient en même temps, mais sous une forme comme une espèce de triangle. On ne partait pas exactement collé. Alors, on partait en respectant la distanciation dès le départ. Donc, j'ai le bonheur de partir avec Nicolas Berroir et le nom m'échappe, je pense que c'est Mathieu Gendron. Mathieu Non, Gendron, oui, troisième. Ouais. Gendron, parfait. Et donc, on est partis les 3. Et 30 secondes plus tard, j'imagine les autres nous suivaient. Alors, j'ai pu faire le parcours de demi-marathon qui était 2 fois la loupe de 10,5. Et ben voilà, c'était fantastique. C'était une belle température, il faisait beau, un superbe parcours. Et donc, content d'avoir pu participer à quelque chose et de m'être préparé à quoi qui a tenu. Parce que justement, la Mauricie est encore en code jaune. Elle venait de tomber code jaune le samedi matin, donc c'est encore correct. OK. Puis c'est ça, j'avais un auditeur qui m'avait demandé pourquoi j'étais pas là. C'est initialement, j'étais censé faire le petit train du Nord. Là, ça a été cancellé. Le petit train du Nord, c'est un week-end après. Donc, j'allais pas. J'aime bien l'argent. J'aurais bien voulu me faire un petit 400$. Là, avec le petit train du Nord, c'était un petit peu une idée de ticoun. Puis là, j'avais pas envie de gosser mon coach. Puis de lui dire ah, je veux faire ça aussi. Donc, mais là, quand le petit train du Nord a été annulé, ben là, j'ai pas essayé de pousser trop puis y aller. Puis de toute façon, j'avais déjà d'autres petits plans. Mais j'aurais bien aimé être là. Qu'est-ce que ça dit? Merci. Ouais, c'est ça. De même, tu t'es fait un 75$ de plus dans les bourses. Ben, donc, on va regarder juste les résultats très brièvement. On a eu le vainqueur Nicolas Berroir en 1,13. Il y avait un bonus de bourse de 200$ additionnel pour le record qui était de 1,11,44, fait déjà par Nicolas Berroir. Mais ça n'a pas été battu cette journée-là. Alvaro t'a terminé en 1,13,53. Donc une quarantaine de secondes après, Nicolas Berroir. Et finalement en troisième position, Mathieu Gendron Daigneault en 1,17,39. Et si on regarde chez les femmes, on a Joëlle Bellemare qui a terminé première en 1,33,22. Deuxième, Isabelle Brûlé, 1,36,47. Et troisième, Julie Franqueur, 1,39,16. Le temps à battre pour avoir la bourse bonus était de quand même assez fort, une 20,01 de Pia. C'est écrit Néré, mais c'est Pia Némé. Donc, ça n'a pas été battu non plus. Puis si on regarde le côté marche athlétique, quand même impressionnant. Au 5 km marche athlétique, on a eu un temps de 20 minutes 19, ce qui fait une moyenne d'environ 4 minutes du kilo. Mais ça, c'est en marche athlétique. Donc, quand même assez impressionnant. Il y a bien du monde qui rêverait de faire ce talent en course. Donc, de le faire en marche, assez impressionnant. Mathieu Bilodeau. Deuxième, Alexandre Henry, 24-48. Et Jocelyn Ruet, troisième, 25-21. Puis si on regarde chez le côté des femmes, Anne Saint-Amand, 25-43 en première place. Rosalie Drapeau, 26-18 en deuxième place. Et Johanna Flipsen, 28-57 en troisième place. Je crois que c'était comme un genre de championnat provincial de 5 kg de marche athlétique. Mais je suis plus trop sûr, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais donc, je pense que c'était un des événements les plus gros de marche athlétique aussi. Et c'était un des demi-marathons les plus gros au Québec en ce moment, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est pas mal ça. Donc maintenant, on va passer au gros du sujet, le reportage de la facture sur les magouilles de Patrick Aubé, propriétaire de Just Run. C'est drôle, j'ai reçu un texto de mes parents. C'est grâce à mes parents que j'ai appris ça, parce qu'à un petit moment là-dedans, on voit ma face j'étais sur le site web, je crois, de l'événement du Grand Défi de Victoriaville. Donc, il m'envoie juste pour me dire que j'avais ma face là-dedans. Mais après ça, j'ai regardé, puis j'ai été choqué de voir tellement
de déviance, je sais pas comment dire, de magouille, de malhonnêteté. Puis je sais, il y a bien des gens qui disent ah, mais il faut laisser au cours le temps de faire ça. Même que je pense Patrick Aubé lui-même le dit. Il dit par son avocat, c'est pas votre job de la facture de montrer ça, c'est au tribunal de décider. En tout cas, moi je crois qu'il y a très peu de doutes, on va en discuter, mais qu'il y a de quoi de pas correct qui se passe là. Mais donc, si vous ne l'avez pas déjà écouté, ben, faites pause au podcast puis allez l'écouter parce qu'on va vraiment parler de ça, de cette émission de la facture. Si vous savez pas, si vous l'avez pas écouté, vous pouvez aller sur la page du Monde de la course. C'était une des dernières affaires que j'ai partagées. Vous pourrez voir le petit reportage de 15 minutes de la facture sur ça, sur Patrick Aubé et son entreprise. Et ses entreprises, mais dont la plus grosse Just Run qui a floué plusieurs courses, dont le Grand Défi de Victoriaville, le 10 km de l'Université Laval. Puis d'ailleurs, j'ai aussi eu un cas, une personne, là, je ne montrerai pas le nom, parce que je ne sais pas si elle veut être publique, mais en tout cas, qui disait qu'il s'occupait des machines à bulles, de louer des machines à bulles pour un des événements de Just Run. Puis il a commenté sur la publication, il a dit qu'il a dû envoyer une lettre de mise en demeure, puis d'ouvrir un dossier à cause des petites créances pour se faire rembourser le montant dû. Puis j'imagine c'est de quoi dans les 1000, 2000, 3000 max là, pour des machines à mousse, j'imagine. Donc, il y en a plusieurs autres. Il n'y a pas juste le monde qu'on voit dans le reportage. Puis on a entre autres Patrick Mahoney qui a eu une belle expérience, je crois. Je suis sarcastique pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas ma face, avec Patrick Aubé. Donc, ben, je vais te laisser un peu raconter. Premièrement, j'aimerais juste que tu nous donnes une petite introduction sur comment tu es rentré dans le monde de la course initialement, puis ensuite de rentrer dans ce sujet-là de tes rencontres avec ce sympathique personnage. Moi, j'ai commencé à organiser des courses en 2010. C'était un peu sur un coup de tête. Moi, en 2008, mon père il est décédé de la maladie de Lou Gehrig, de la sclérose latérale amyotrophique. Puis, quand j'ai acheté ma maison en 2009, pas longtemps après, j'ai appris que le fils de mes voisins, qui avait 32 ans, était atteint de la SLA. Fait que moi, je savais vers quoi il s'en allait. À un moment donné, là, tout le monde se versait de l'eau glacée sur la tête, ouais, là, le Ice Bucket Challenge. Là. Ben, c'est ça, c'était pour cette maladie-là. Okay. Puis, c'est ça. Fait que moi, avant que ça soit à la mode de se garocher de l'eau sur la tête, moi, j'ai décidé d'organiser une course, ma première course, le défi des collines à Sainte-Catherine-de-Hatley, justement pour amasser de l'argent pour Jonathan. Ayant vécu les effets de cette maladie-là, j'étais extrêmement sensible au fait que Jonathan allait avoir besoin d'aide, puis d'équipements adaptés, puis un paquet d'affaires. Puis l'espérance de vie est de 2 à 5 ans environ avec cette maladie-là. Puis c'est incurable. Personne ne sait comment ça vient, puis tout le monde sait comment ça finit, par exemple. La recherche qui a été faite justement à cause du Ice Bucket Challenge a fait progresser beaucoup. Il y a des médicaments qui retardent la maladie, mais à ce jour, il n'y a rien de... Ils n'ont rien trouvé qui va faire en sorte qu'on peut dire qu'on peut vaincre cette maladie. Fait que ça, c'est mon introduction au monde de la course à pied. Moi, je suis arrivé, comme je disais, en 2010, j'ai organisé le défi des collines avec une claque et une bottine. J'avais une coupe de 1000 à la bourse. J'avais 5000 pièces à la bourse. Je l'ai sorti, puis j'ai dit, advienne que pourra, on va organiser une course, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Fait que j'ai été voir le conseil municipal de Sainte-Catherine-de-Hatley. Il ne faut pas oublier que Sainte-Catherine-de-Hatley, c'est 1200 personnes. Quand les chalets sont pleins l'été. Ouais. Fait que sinon, il n'y a pas grand monde. Puis, j'ai dit, je pense que je vais attirer 200-250 personnes. Puis, finalement, j'ai eu 600 personnes. Ça a été un événement succès. Moi, je pensais, je disais, on va parquer du monde, telle place, l'hôtel de ville, l'église, ci, ça. Finalement, j'ai été voir un agriculteur qui avait un champ. Je disais, je peux-tu louer ta prairie? Non, ça passe. Les gens de Sainte-Catherine-de-Hatley sont vraiment cool.
Fait qu'il m'a passé sa prairie. On a parqué 600 chars là. Moi, je capotais. J'ai été vraiment pris de court. Je pense qu'on a eu 200 inscriptions la veille de la course. C'était n'importe quoi. Fait que c'était un beau succès. Ça a été super le fun. Après ça, les gars de la boutique Le Coureur à Sherbrooke, ils ont dit hey, on organise 2 courses, ça ne nous tente pas, c'est pas notre core business, ça tente de t'en occuper. Fait que là, c'est là que j'ai dit bon, ben là, j'ai une course, là, je vais avoir 2-3 autres courses. Puis, tout de suite que j'ai fini d'organiser le défi des collines, le défi des collines, c'est un 15 puis un 30, ben 5, 10, 15, 30. Tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse un marathon. Puis moi, j'avais une piste d'entraînement, un parcours d'entraînement que je faisais à Magog qui me faisait souffrir. Fait que j'ai dit, hey, pourquoi pas partager la souffrance? Fait que je l'ai mesuré, puis j'arrivais presque à 21 flush. J'étais vraiment pas loin. Puis, tu sais, moi, j'ai comme philosophie de toujours m'entraîner beaucoup plus tough que ce que va être la course. Mm-hmm. Ça me faisait rire quand le monde disait hey, la côte de Berry au marathon de Montréal. C'est quoi, la côte de Berry? C'est un faux plat. T'sais. Fait que des côtes, je vais te montrer c'est quoi des côtes, viens courir à Magog. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tout de suite, l'année d'après, j'avais le goût d'organiser un. Non, c'était en 2011, j'ai commencé, pas en 2010, pardon. Fait que tout de suite après, j'avais le goût d'organiser un marathon. Puis c'est ça. Fait que moi, je m'entraînais cette année-là pour faire un Ironman. Puis je me rappelle, je suis revenu, j'étais en Floride, je m'étais auto-fait un camp d'entraînement. Je suis revenu 3 jours à Magog, j'ai rencontré la mairesse, j'ai pitché mon projet. Elle a dit OK, c'est bon, on s'en reparle plus tard. J'ai repris l'avion, j'ai été faire un Ironman au Mexique. Puis quand je suis revenu, ben, je me suis mis à travailler à temps plein sur cette idée-là, d'organiser des courses. Puis là, c'est là courir en Estrie et former. Puis au fil des années, j'ai organisé peut-être n'importe où entre 5 et 7 courses dans courir en Estrie. Mais j'ai fait de la consultation avec plusieurs petites courses régionales qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes. Puis ça, je pense que c'est ce que je suis le plus fier de courir en Estrie. Courir en Estrie, c'est un OSBS, un organisme sans but lucratif ou à but non lucratif au BNN. Mm-hmm. Puis on redonne toujours à la communauté dans laquelle on évolue. Fait qu'on a donné un bout de temps à la Fondation de l'Hôpital Mainfré-Magog, à la Fondation de la Ruche, différents groupes étudiants. Fait que les gens qui viennent nous aider, les bénévoles qui sont là, nous autres, on leur remet un montant pour leur implication au Marathon de Magog. Fait que, comme ça, on a toujours du monde. Au début, je prenais des grosses organisations. Puis finalement, j'ai vu que décentraliser, aller chercher différents petits groupes, c'était plus facile parce que avoir, mettons, 100 bénévoles, comme au Marathon de Magog, mettons, avoir 60 bénévoles, toutes coordonnées par la Fondation de l'Hôpital Mainfré-Magog, des fois, c'était le job pour eux autres. Fait que là, en ayant plusieurs petits fournisseurs de bénévoles, si on peut dire, ben, c'est beaucoup plus facile pour moi de combler des besoins. Fait que c'est comme si ma ville t'a passé d'une grosse ville avec une grosse choc mono-industrielle à plusieurs petites PME. Là. Ouais, qui se gère mieux. Ouais, ça gère mieux, c'est plus efficace. Puis les gens sont contents de venir. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas ça, surtout des groupes scolaires. Puis ils ont dit hey, tabarouette, hein, on voit le leadership que ça crée. Ceux qui sont les meilleurs en classe, des fois, ou les meilleurs sur la glace, ou les meilleurs dans leur domaine en robotique, ben là, sont sortis de leur milieu naturel, si on veut. Puis là, les professeurs me disaient on voit d'autres jeunes prendre le leadership du point d'eau, des affaires. Peu importe c'est quoi leur tâche. Fait qu'il dit ça fait ressortir les personnalités des gens. Fait que c'est super cool. Puis eux autres, ils font beaucoup de team building puis d'évaluation de leur équipe même pour certains. Fait que c'est ça. Fait que j'ai roulé ça jusqu'en 2013. J'ai acheté du matériel de chrono de Simon Fauché, qui a la boutique Natation Plus à Ville-le-Moine. Puis c'est ça, fait que j'ai acheté parce que j'avais des courses, puis je voyais que ça coûtait cher chronométrer des courses, puis j'en avais 4-5, fait que j'ai dit, c'est good business là, de juste prendre le système de chrono, puis juste pour mes courses, je vais le payer en 2 ans. Mm-hmm. Mais là, je voyais une demande il y avait de plus en plus de courses, la demande de chrono, Sportstats dans le temps avait pas mal le monopole, chargeait
quand même assez cher. Tu sais, ils ont un excellent service, je ne pourrais jamais dire le contraire, mais ça coûte cher, Sportstat. Ouais. Fait que moi, je voulais offrir une autre solution. Il y en avait une couple qui était dans les parages. Fait qu'on a... fait que j'ai parti ça en 2013. Puis, vois-tu, en 2016, on a fait notre plus grosse année. On avait chronométré 71 événements entre genre le 1er mars puis le 31 octobre. Ça s'appelait-tu Sport Chrono dans le temps? Oui, ça s'appelait Sport Chrono dans le temps. Puis j'ai engagé un jeune homme qui finissait son deck en gestion de PME qui s'appelle Thomas Daigneault Desroches, que j'avais spoté une course. C'est drôle parce qu'il avait engagé Sport Chrono. Lui, son projet de fin de deck, c'était d'organiser une course. Puis il avait engagé Sport Chrono pour timer. Puis aujourd'hui, ça y appartient. Fait que c'est quand même assez drôle. Belle histoire. Ouais, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça. Puis c'est avec Sport Chrono, dans le fond, que j'ai croisé Patrick Aubé. J'ai chronométré une de ses courses. Puis j'ai pas été payé. Fait que c'est ça. Il y avait une facture. J'ai sorti mes vieux documents tantôt, là, puis il y avait une facture impayée de 3006, on en fait la même. Là. Une course de 800 coureurs. Puis, y avait-tu, dans le fond, quand tu fais ça, tu fais signer, mettons, un contrat qui dit je te chronomètre. Oui, il y a toujours un contrat. Ouais. Il y a toujours un contrat, puis c'est ça. Il a trouvé mille et une raisons pour ne pas payer. Puis finalement, quand je me suis tanné, un peu comme tantôt tu mentionnais, ben moi, j'ai été aux petites créances. Puis j'ai eu un jugement des petites créances en ma faveur. Puis j'ai reçu 3 jours après une lettre du syndic de faillite disant qu'il fallait que je cesse mes démarches pour me faire payer parce que la compagnie est en faillite. Fait qu'on est... on était une bonne douzaine, quinzaine qui a passé dans cette faillite-là, qui, de mémoire, était de 383 000 $. Bon, 250 000 là, à la Banque de Montréal. Fait que c'est ça. C'est souvent des petits fournisseurs comme moi, comme des fournisseurs de t-shirts, des hôtels. Puis même, écoute, l'avocat que j'avais pris pour me conseiller dans ce dossier-là, pas plus tard que le printemps passé, j'ai référé un client, c'était les hôtels Villégia. Puis c'est drôle parce que les hôtels Villégia ont déjà été le commanditaire de Courir en Estrie. Fait que, tu sais, je connais les propriétaires super bien. Puis à un moment donné, la propriétaire m'a appelé, elle a dit « Hey, Patrick Aubé, Just Run, connais-tu ça? » Je dis « Ouais. » Comment? Ben, ordinaire, là. J'ai dit quoi? J'ai dit là, je pars à elle. J'ai dit il doit combien? Fait que c'était au-delà de 10 000 $ parce que son équipe avait couché là. J'ai jamais payé. Fait que, ben, ça, je peux pas, je le sais pas. Ouais, okay. Fait que là, je suis parti à rire. J'ai dit, regarde, j'ai dit, je vais te référer à l'avocat que j'ai pris. Il a déjà son adresse. Fait que ça m'a trouvé bien drôle. Là. Puis, c'est ça. Fait que, il y a. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais tu sais, il devait de l'argent. Je le sais. On a probablement une idée, je pense, après avoir vu le reportage. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est des retards de paiement avec des organisations bénévoles qui ont donné des services dans des actions qui sont associées, qui attendent le paiement, où c'est super long avant de se faire payer. C'est souvent ça. Puis, tu sais, il faut que tu partes à la course après comme un pitbull, là, puis que tu ne le lâches pas. Il ne faut pas que tu aies peur de, entre parenthèses, là, entre guillemets, il ne faut pas que tu aies peur d'y mettre un couteau sur la gauche puis de partir après avec un avocat. Ouais. Parce que lui, il gêne pas pantoute pour envoyer des mises en demeure puis des lettres d'avocat, peu importe le ridicule là, de ce de quoi il va t'accuser. Tu sais, je te dis à soir, là, il y a peut-être des chances que tu en sois une puis que moi j'en sois une. Ouais. Tu sais, oh, oui, il est très, très, monsieur. De diffamation, dans le fond. D'ailleurs, ouais, pour diffamation, atteinte à la réputation, tu sais, ben oui.
Tu as fait une faillite personnelle, ça se peut. Tu as fait 4 faillites commerciales. Les crimes, tu n'es pas bon en affaires, tu devrais peut-être faire d'autres choses. Tu dois 550 000 que c'était écrit à la facture. Il devait 550 000. En TPS, TVQ. Fait que ça Oui. donne-tu une idée? Là? Ça, c'est 15 de ce qu'il a fait. Fait que do the math. Là. Il en a rentré du foin. Là. Il en a rentré de l'argent. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je me rappelle, je sais qu'il voulait faire quand il a lancé Just Run, puis il voulait faire un gros show là, au Salon de la course à pied à Montréal. Puis, fait que moi, le vendredi après-midi, le vendredi à midi, j'avais tous les papiers de faillite. C'est au surintendant des faillites du Canada. Tu es capable de sortir toute la documentation, qu'est-ce qui doit à qui ou quand. Ah oui, puis moi, j'ai été journaliste d'enquête pendant une couple d'années. Fait que moi, j'étais habitué de fouiller. Là. Oui. Puis, c'est ça, j'avais sorti ces papiers de faillite. Puis, je les avais mis sur mon Facebook, puis je les avais partagés dans la communauté de course à pied. Puis, tout le monde me trouvait bien chien d'avoir fait ça à l'époque. D'ailleurs, ça m'a valu une belle mise en demeure de son avocat. Fait que moi, j'ai trouvé ça super drôle parce que lui, il faisait des allégations non fondées à propos de moi sur Facebook. Fait que j'ai pris la mise en demeure de son avocat, j'ai modifié un peu les noms, puis j'ai renvoyé. Fait que, c'est le genre de gars, c'est le genre de gars que il va jouer au tough, il va jouer au gros bras, c'est ça. Fait que, ce qui est sorti à la facture, écoute, moi, j'ai ramassé de l'argent pour des courses, là, quand j'avais Sport Chrono. Les gens s'inscrivent sur le site de Sport Chrono, là. Tu sais, t'as beau avoir un contrat, mais c'est une relation de confiance que les gens ont avec toi. Puis les gens, là, à un moment donné, moi, j'étais organisateur, plus j'étais chronométreur. Fait que j'étais des deux côtés de la clôture. Je le sais que ça te prend du cash pour organiser une course à un moment donné. Fait que quand tu as, je sais pas moi, 500 000 inscriptions, tu as, je sais pas moi, n'importe quoi, tout dépendant, entre 25 puis 30 000 ou 40 000 piastres, en fidéicommis, l'argent était dans mon compte. Quand quelqu'un me disait « Hey, j'ai besoin d'argent pour très certainement, je vais te faire un transfert, puis je vais te transférer la moitié de l'argent ou je vais te transférer presque tout, sauf le prix du chrono. » Fait que les gens, mais tu transfères l'argent au fur et à mesure que les gens en ont besoin. Là. Qui était allégué dans le reportage de la facture. À Victo, 40 000 $ en inscription. Là. Boum! Hey, 40 000 là. C'est pas des peanuts. Là. Non. Si c'est un salaire, ça, c'est 80 000 $ de travailler. Là. Fait que moi, ça m'a jeté par terre. À ce niveau-là, là, quand tu retiens l'argent, puis tu ne payes pas le monde, okay? C'est pas du vol, comment tu appelles ça? Là? Fait que. Il va jouer avec les mots. C'est un litige commercial. Il dit que c'est un litige commercial, mais moi, je peux te dire là, que des litiges commerciaux, là, je pense que lui, sa liste, ça pourrait s'écrire sur un Scott Towel. À un moment donné, quand on a tellement, là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Il y a peut-être. Ça peut arriver d'en avoir un ou deux litiges commerciaux parce qu'il y a eu une mésentente ou quoi. Oui. Mais là. Mais tu sais, on s'entend, là, dans le monde de la course à pied, là, des litiges commerciaux, là, ça ne vire pas à coût de 40 000 $. Là. Si tu n'es pas d'accord, mettons, avec le chrono ou tu n'es pas d'accord avec l'organisation, ça va peut-être te coûter 5 10 000 mais 40 000 $, really? Vraiment? Là? C'est étonnant. Puis, toutes ces. Je faisais le tour aujourd'hui d'un site qui s'appelle jugement.qc.ca. Puis, je faisais le tour des jugements, ou les litiges dans lesquels il a été interpellé. Là. C'est pathétique. Là. C'est pathétique. Là. Tu vois? Comme Ah, quoi? Des gens d'affaires, des business partners qui partent après, des fournisseurs de services qui partent après.
il y en a, Qui se il s'est retournent fait contre lui, dans le fond, là, Ouais, parce qu'ils ouais. se sont fait Puis, flouer, ben, il y en a qui, qui tu sais, qui clament étaient. qu'ils ont été floués. Là. Ouais. C'est ça, mais tu sais, les jugements sont en faveur de ces personnes-là. Là. Ouais, de ceux Tu sais, qui le il s'est poursuivent fait. lui. Ben oui, lui ou lui et ses compagnies. Ouais. Puis, fait que c'est comme, tabarouette, il y a un pattern. Là. Puis moi, tu sais, il y a quelqu'un dans la communauté de course. euh, quand j'avais, tu sais, on va le dire, là, quand j'avais fessé dessus là, avant le salon de la course à pied, tu sais, moi, je voulais que tout le monde sache quel genre de personne que c'était, là, Mhm. puis avec qui allait faire affaire. Puis il y a quelqu'un qui m'avait écrit, tu sais, qui m'avait traité de jaloux, puis etc., etc. Fait que c'est correct. Mais aujourd'hui, cette personne-là, elle mange ses bas, là. Tu sais, Puis puis, t'es pas le seul en plus. Moi, j'ai vu d'autres mondes sur Facebook qui avaient dit ça, qui avaient dit la même affaire, qui avaient dit moi, j'étais sorti contre lui dans le temps, puis j'avais eu, contre, mettons, une organisation, je pense que c'était quelqu'un qui avait fait une course Just Run, puis qui avait un peu bâché, comme quoi que c'était organisé tout croche, puis c'était vraiment for profit, tu sais, c'était pas, l'expérience du coureur était pas trop considérée. Puis je ouais. pense, je me souviens d'avoir lu à cette époque-là, justement, les commentaires. Moi, j'étais pas à la course, fait que j'ai juste lu puis mangé mon popcorn en regardant. Mais là, la personne est sortie justement récemment. Je l'avais call out. J'avais mangé plein de marde parce qu'on me disait ouais, de qu'est-ce que tu fais à Ouais. bâcher. Toi, tu fais ton gérant d'estrade aussi ou ça. Mais Ouais. c'est parce que là, là enfin, il peut vous montrer que ouais, il a un peu raison, ce gars-là. Il semble vraiment mettre les profits par-dessus tout. S'il doit de l'argent à quelqu'un, ça va être viens le chercher, comme c'est indiqué dans Ouais. le petit reportage de la personne, l'employé qui a travaillé pour lui, puis qui dit qu'il Ouais. doit 80 000 $. Puis que là, quand vient le temps pour lui de payer, ben là, c'est sûr, quand vient le temps pour lui de payer, on ralentit tout, ils viendront le chercher. Mais quand c'est le temps de se faire payer, lui, là, bang, mise en Oh, demeure, oui, ouais, puis paye-moi, clac, clac, clac. C'est rapide, rapide, là. oh, oui, puis écoute, le nombre d'excuses, puis tu sais, moi, j'ai encore tous nos échanges courriels, là. Ouais. C'est quoi qu'il Puis, dit quand tu dis tu me ben, dois ça, c'est toujours une paye-moi? autre affaire, puis fais-moi une facture à telle compagnie, puis fais-moi une autre affaire, puis ah non, la semaine prochaine, puis ta. C'est toujours, c'est reporter, 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 reporter. C'est de la bullshit du On le début à la voit, là. fin, tu sais. Ah, fais-moi la facture personnelle, m'a te régler ça moi-même, tu sais, c'est comme, OK, parfait, ah non, finalement, toc, 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 puis là, un moment donné, pouf, tu passes dans la faillite, là, tu es comme, asti, je me suis fait niaiser comme un pioui, là. Fait que, euh, fait que Puis, c'est ça, fait que c'est un peu déconcertant, puis c'est vraiment, tu sais, ça fait longtemps que je suis en affaires, là, tu sais, j'étais à mon compte, là, depuis 2000, 2001, là. Puis dans différents domaines. Puis sans farce, là, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un de même. Là. J'en ai croisé des gens qui comptaient serrés ou des radins ou il y en a qui vont essayer de faire baisser la facture puis tout. ouais, Puis tu tiens ton bout, puis tu dis non, non, regarde, le service c'était ça, c'est ça, tu payes ça, ouais. puis tu le payes là parce que sinon, ben, les frais, les intérêts commencent. Puis là, ils font comme OK, ils vont t'étirer le maximum possible. Mais ils finissent Mais par payer. sinon, là, ils finissent par payer. Mais sans farce, c'est vraiment pas. C'est un cas d'exception. Puis même, regarder comment son organisation est structurée, les compagnies à numéro, les holdings, qui est dans Oui, les holdings, c'est quoi la structure financière. Là. je voulais Euh, justement aller là-dedans parce que c'est ça, apparemment, il y a des compagnies à numéro. Là, si je regarde, tu nous as partagé des hum, jugements de la cour. Puis là, il y a plein de hum, compagnies à numéro. Puis ils disent dans le reportage, justement, les compagnies à numéro, d'avoir plusieurs compagnies, c'est pour rendre ça un peu compliqué pour avoir ton argent. Là, ouais, 9543270 Canada Inc., 9493760. ouais, Puis dans le fond, ouais. apparemment qu'il y a une de ces compagnies à numéro que c'était Just Run qui a fait faillite. Puis qu'ensuite, c'est devenu une autre compagnie qui avait Just Run. Puis que là, Ben, écoute, quand il a, tu sais, moi, il m'a envoyé un avis de faillite qui datait du 7 février 2017 pour sa compagnie, là, qui organisait des courses à obstacles. Puis, il a bâti
son autre compagnie qui est Just Run, là, il l'a monté le 7 décembre 2016. Fait que le 7 décembre 2016, il se montait 2-3 autres compagnies. Il se montait un holding, une compagnie d'événements. Puis le 2 ou le 7 février 2017, il était en faillite avec l'autre. Ouais. Fait qu'il sait déjà qu'il va faire C'était faillite déjà, avec c'était les déjà, autres. tu sais, Puis, Just Run était. L'autre compagnie était déjà créée. Tu sais, puis c'est super facile là, d'avoir, tu sais, c'est un petit peu de temps, un peu de patience, là, puis tu vas au registraire des entreprises. Là. C'est tout du domaine public. Là. J'invente rien. tu peux Puis, juste te tu créer sais, une compagnie comme ça à ouais, numéro. ben, je m'en suis créé, moi, Ouais. des compagnies, tu sais. Fait que c'est pas difficile. Sauf que, par exemple, tu te dis, hey, c'est bizarre, hein, il se crée une compagnie au mois de décembre 2016, puis au mois de février 2017, il crash une faillite de Ouais. 300 quelques mille piastres. C'est vraiment, puis, tu sais, je regardais dans les papiers de faillite, là, il y avait trois hôtels, motels. Il y avait la compagnie, c'était production extrêmement grande B. Je pense que les autres faisaient des t-shirts ou je ne sais pas trop quoi. Tu sais, c'est des montants, là, tu sais, 30 000, 2 000, 3 000, 5 000. Tu sais, si tu es une chaîne hôtelière, mettons Super 8 ou n'importe quoi, c'est peut-être moins pire, tu sais, un 2-3 000, mais quand tu es un petit fournisseur là, de services, là, puis que tu fais pas, tu sais, t'es pas coté en bourse, là, puis Ouais. que Puis tu as tu fais besoin pas. de ça pour Ouais. manger puis payer ton char, là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Oui. Puis c'est extrêmement déplaisant. Là. Puis Tu c'est sais, pas. moi, j'ai la mémoire super longue, là, fait que, Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir soit les connaissances judiciaires ou juste le temps et l'énergie pour aller faire une lettre de mise en demeure, aller ouvrir un dossier à court des petites créances si tu ne te ouais. fais pas rembourser. Il y a bien des gens qui veulent juste pas passer là-dedans, ils veulent pas engager d'avocat pour ça, puis que au final, ça leur coûtera quasiment aussi cher en frais d'avocat Ben, tu sais, s'ils moi, connaissent pas comment ça, ça tu fonctionne. sais, aux petites créances, là, t'as pas, pardon, aux petites créances, t'as pas T'as le droit pas à le... un avocat, Ok. sauf que moi, je me Ok. suis quand même fait conseiller par un avocat, tu sais, de la marche à suivre. Oui, c'est Ben, ça. moi, en plus, tu sais, en plus que je me suis pas fait payer, ben, je me suis ramassé avec, tu sais, les frais d'avocat à payer. Tu Ouais, sais, pour la j'ai consultation. j'ai casqué tout le long, là, fait que, puis Ouais. j'ai zéro récolté, là. Fait que c'est ça. Fait que, c'est juste plate, puis ça donne une mauvaise perception des gens à propos de la course à pied. Ouais. On est Oui. 99,9% des organisateurs de courses, c'est des gens qui tripent. Il y en a même qui sont assez craqués pour faire des courses de 1 000. Tu sais. Fait que, Ouais. il y a des gens. Ouais, fait, ouais, fait qu'il y ouais, a des gens. qui récoltent des maigres, maigres petits revenus, si on veut, là, mais c'est ça. Je pense, un peu pour pas boucler la boucle, mais c'est sûr que toi, Patrick, tu as vécu des choses de façon directe avec M. Aubé, mais je pense que c'est ça l'onde de choc au niveau des gens qui connaissaient Just Run, ne connaissaient peut-être pas Patrick Aubé, mais connaissaient l'entreprise et voir la facture, c'était vraiment un reportage accablant. Les experts qui se sont prononcés et les gens de la facture, ils ne font pas une émission pour en faire une nécessairement pour bâcher Non, sur non, non. quelqu'un. Les autres, ils s'y connaissent en juriste, en présomption d'innocence, etc. Ce qu'ils ont présenté, c'est des faits vérifiés avec des experts qui en parlent. Et je pense que l'onde de choc, c'est des gens qui, avec en plus la pandémie, où on vit en ce moment des moments assez tendus où les organisations ont peine et misère à survivre, à gérer des remboursements, à gérer des transferts. Et là arrive ce reportage qui techniquement rebrasse un peu le rapport de confiance que peuvent avoir des gens envers les organisateurs. Et je pense que c'est ça la mission qu'on doit, nous, les organisateurs qui le font avec passion, de remettre les pendules à l'heure et d'expliquer que ce que vous avez vu dans ce reportage, c'est même nous, ça dépasse l'entendement. Et dans n'importe quel domaine, on serait surpris de rencontrer des gens aussi sans scrupules, parce que c'est Ouais. carrément ça. Il y a
tu l'as dit tantôt, des gens qui peuvent être radins, qui peuvent être qui peuvent être durs en affaires. C'est correct, ça. Mais quand tu es dur en affaires, tu es dur avec tes fournisseurs, puis tu es dur même avec tes propres employés, ta propre équipe. Là. Mais c'est même pas être dur, là. C'est être ben, malhonnête, là. Là, c'est malhonnête. Wow! Écoute, ça dépasse bien des choses et c'est dommage qu'on se soit retrouvé dans le monde de la course à pied avec un acteur comme ça qui a pris beaucoup de place. Parce qu'il a énormément acheté des choses. Mais c'est grand. Les courses gourmandes, il a acheté. Oui. Just Run, c'est grand. Il y a plusieurs courses. Je pense le 15 km des pommes, là, c'était quoi déjà le nom? J'ai oublié. Le verger. Ça, c'était-tu... Oui. En fait, ça faisait partie... il a ramassé les courses gourmandes. Il a ramassé les X-Men. Demi-marathon de Sherbrooke. Demi-marathon de Sherbrooke. Il a ramassé, je pense, des Norsemen. En tout cas, il a ramassé beaucoup d'événements, beaucoup d'événements qui étaient établis. Puis c'est ça qui est un petit peu déconcertant. C'est des événements forts. Moi, je connaissais bien Frédéric Hood. Mais... Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il y a beaucoup de ces événements, avec la quantité de participants qu'il y avait, avec l'équipe qu'il y avait, le gars, il faisait du profit. Là. Il faisait certainement du profit. Et malgré ça, la cupidité à un point, sûrement, c'est tellement habitué à rouler de cette façon-là, ben, tu sais, il aurait pu vraiment se dire, bon, ben maintenant, ben, j'ai une business qui marche. Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, compulsif, il fallait acheter, intimider d'autres organisations. Il a fait des offres d'achat à tout le monde. Il fait des offres d'achat agressives et en affirmant, ben, soit je t'achète, soit je te mange, je te ferme. Qui va te pouffer du point de vue du marketing, etc. Donc, quand tu allais dans un événement de Just Run, comme l'a dit un de mes amis que je connais bien, là, qui a dit « Wow, ça puait l'argent, ça puait la dépense. » Puis bien sûr, cette dépense, ben, on comprend bien que c'est pas tout le monde qui était payé. Les fanions, les cartons, peu importe. C'est ça, tu es capable d'offrir plein de services, mais tu vas juste en payer la moitié. Là, je dis des chiffres de même, là, mais c'est un peu ça, là, plein de services qui devaient passer par la cour des petites créances se faire payer. On a eu des exemples. C'est juste plate. Puis, il y a tellement de belles petites courses organisées avec des gens de cœur qui se démènent pendant des semaines pour, à la base, moi, j'ai pas connu ben de courses qui n'étaient pas organisées par des tripeux de course à pied, ou des anciens coureurs, ou des gens qui ont voulu faire bouger leur communauté. J'en ai chronométré plein dans le temps de sport chrono. Puis, c'est tout du bon monde. C'est tout du monde qui ont le cœur à la bonne place puis qui veulent vraiment faire connaître la course à pied. Écoute, moi, quand j'ai parti ça, la mission là, de courir en Estrie, c'était de faire connaître la course à pied aux gens puis de redonner à la communauté. Puis, ce leitmotiv-là, je pense que c'est le leitmotiv de 90%, 95% des courses au Québec. Des gens qui s'impliquent dans leur communauté, qui embarquent la communauté, que la communauté embarque derrière la course à pied. Puis, tu sais, tout le monde du dépanneur du coin au garagiste va donner un 100$ pour commanditer parce qu'il trouve ça cool qu'il y ait du monde, tu sais, dans son village un dimanche par année, tu sais. Fait qu'il y en a tellement de ça. Puis, il y a tellement de belles petites courses à découvrir partout au Québec, là. C'est vraiment, tu sais, au lieu, tu sais, prônons, on va dire, l'achat local, là, tu sais, au lieu de se taper des courses, des rock and roll, puis de se taper des courses de même, ben regarde dans le cours chez vous, tu sais, il y a peut-être des 5, des 10, des 21 qui sont vraiment cool, puis, tu sais, encourage ta course locale pour
pour t'amuser. Là. Mais tant que dans la mesure du possible où c'est bien balisé puis bien chronométré. Là. Mais tabarouette, il y a tellement de spots à découvrir. Juste en Estrie, là, je pense qu'il y en a une 10-12 qui sont super le fun à faire, qui varient de 5 à 21 km. Là. Fait que, ça serait d'encourager les petits aussi. François, j'aimerais peut-être sensibiliser tes auditeurs que la course à pied, malheureusement, c'est un des sports au Québec qui est le moins subventionné. On n'a pas d'aide gouvernementale. Zéro. Et souvent, les petites organisations partent de rien, partent avec une équipe de bénévoles. Souvent, les petites organisations, les organisateurs n'ont aucun salaire, ne se versent aucun salaire. Et même des organisations qui pourraient sembler peut-être plus grosses, que ce soit le circuit d'endurance, des courses thématiques, c'est vraiment des petites équipes qui travaillent d'arrache-pied. C'est vraiment et souvent, je connais très bien l'équipe des courses thématiques, chaque membre de l'équipe a un autre emploi. Là. Ces gens-là ne vivent pas de ça. On croit nécessairement que parce que tu accueilles beaucoup de gens, que nécessairement tu te remplis des poches, mais c'est pas toujours Ils font ça par passion. Exact. Et comme c'est un sport qui n'est pas subventionné, ben des fois, on peut sentir que c'est un défi, là, que c'est un défi et qu'il faut soutenir le local. Et prenons l'exemple maintenant qui s'en vient, le Marathon de Montréal. Le Marathon de Montréal va être octroyé à une équipe qui est supposée d'être un organisme à but non lucratif. Oui, du Québec. J'ai hâte de voir, ça s'en vient, hein, je te l'annonce, que dès le mois prochain, on devrait avoir l'équipe qui a remporté, si on veut, l'appel d'offres. Et donc, ça aussi, ce sera à surveiller, à voir par quelle direction on s'en va. Est-ce que le gouvernement va décider d'aider? Est-ce qu'on va encore être le parent pauvre des biens des sports? Parce que j'espère juste que Just Run ne gagne pas. Je confirme que Just Run, je pense pas qu'il Non, puis de toute façon, je pense pas qu'ils Ils sont à but lucratif de toute façon, mais ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Alors ben, je pense que c'est quelque chose à surveiller et que les gens ne perdent pas cette confiance. En 2021, quand les courses vont se commencer à s'offrir, ben, les gens pourront, dans un certain sens, magasiner leurs courses en voyant un peu l'éthique de travail de certaines organisations. Puis la meilleure façon de voir l'éthique de travail, c'est de voir la continuité dans laquelle ces événements reviennent à chaque année et comment les villes les accueillent, comment l'équipe de bénévoles est toujours au rendez-vous, comment l'équipe restreinte de l'organisation est bien traitée. Ben, ce sont tous des facteurs qui vont aider les gens à décider quelle course ils veulent, quel événement ils veulent appuyer. Puis aussi, faut le dire, c'est un petit monde où on s'entraide. Et que ça soit un événement qui tombe dans les mêmes dates, en général, les organisateurs s'entraident, s'écoutent, se parlent, tentent de bâtir un calendrier pour pas se marcher d'un pied. C'est pas évident parce qu'il y a quand même une concurrence dans l'offre d'événements. Puis à date, moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans à organiser des événements, en 2017, au début, je cognais des portes à savoir comment on fait pour organiser une course. Puis j'ai eu des gens extrêmement généreux de leur temps, de leur énergie. Puis je salue, par exemple, à l'époque, j'avais contacté la famille Champagne de Circuit Endurance. Sarah Champagne, qui organise la Grande Vadrouille, elle m'avait donné de très, très bons conseils. Puis les courses thématiques aussi, ils nous ont même prêté du matériel. Et techniquement, on pourrait dire, ben écoutons, on est en concurrence, on ne devrait pas aider personne. Mais non, au contraire. Donc, les gens s'entraident et c'est, je pense, des organisations qu'il faut quand même encourager. Que ce soit courir en Estrie, que ce soit les thématiques, les courses endurance, les circuits endurance, etc. Puis moi, je m'inquiète là, pour certaines courses qui avaient lieu, qui sont tenues par Just Run. Qu'est-ce qui va se passer avec ces belles courses-là, que ce soit le demi-marathon des Vergers, à Rougemont, Sherbrooke.
Et ou même les employés de Patrick Aubé, ces gens-là aussi qui sont en ce moment pognés dans un collimateur, ils sont comme pognés là-dedans. Donc, ça sera à suivre, là. Ouais, puis pour clarifier, on dit pas que tous ceux qui travaillent à Just Run sont des crosseurs. On dit juste que c'est le leadership de cette compagnie-là a des pratiques très peu éthiques de ce qu'on a vu dans le reportage, puis des nombreux témoignages qu'on a eu, entre autres de Patrick Mahoney, aussi d'autres personnes, plusieurs autres personnes qui ont témoigné. C'est pas tous les employés. C'est un peu comme l'histoire avec Gilbert Rozon, puis là, Juste pour rire. C'est pas Juste pour rire qui est pourri. C'était juste la personne propriétaire. Mais là, dans ce cas-ci, c'est quand même. C'est un peu plus prêche, parce que Juste pour rire, c'est quand même très gros. Là, Just Run, c'est gros, mais il est quand même très directement impliqué là-dedans. Mais c'est ça, prenez-le Je pas pense que personnellement. le nom, il est contaminé Ouais. pour de bon au Québec, là. Ben, c'est ça. Puis je pense, comme on disait, d'encourager les petits cours, je pense que ça va se faire encore plus avec la vigilance des gens qui auront pu voir, écouter ce podcast ou avoir vu le reportage de la facture, qui a quand même une bonne grosse audience. Je pense que les gens vont être pas mal plus hésitants à travailler avec ce groupe, cette personne-là, puis cette entreprise-là. Puis j'espère que ça aura des bonnes répercussions. J'espère que les gens seront quand même informés. Ça, c'est pas tout le monde qui va s'informer qui s'inscrit à une course, qui s'informe à savoir est-ce que la personne qui organise ça est une bonne personne. Un bon indicateur, dis-toi toujours que la journée de l'événement, si tu n'es pas capable de savoir il est où le DG, là, pose-toi des questions. Parce que souvent l'organisateur, il est là la journée de la course. Tu le trouves. Il est partout, il est là. Il est présent, il va voir son équipe de bénévoles, etc. Patrick, je suis convaincu que le 18 octobre, il va être à Magog, lui. Je pense pas qu'il va dans un chalet en train de laisser des gens travailler pour lui. Non, ben, puis ça, c'est quelque chose qui est très drôle. Hein. On me le demande souvent, les gens qui ne sont pas du milieu de la course à pied, mettons, me demandent souvent, même des gens qui sont du milieu de la course à pied me le demandent. Ah, toi, au marathon de Magog, as-tu le temps de le courir? Hey boy, je cours, mais d'une façon complètement différente. Ça fait déjà, surtout les grosses années, là, ça fait déjà 3 semaines que je dors presque pas. Là, fait que, non, c'est 2 fois, j'ai couru l'événement que j'organisais la même journée. L'année dernière, à NDL, quand on a accueilli le championnat provincial. Puis au moment du 5 km, ben, moi, je me suis dit, je mets mon dossard, je vais courir 116 minutes, je vais rater 16 minutes. Puis, tu sais, déjà, après, j'ai constaté que c'était pas une bonne idée. Parce que quand je suis parti, je voyais que là, les petits jeunes sautaient par-dessus le cône puis me passaient par. Alors, je suis resté pendant 1 minute à barricader pour leur faire comprendre. Alors, je suis parti 1 minute après tout le gun time. J'ai eu une extrêmement mauvaise course parce que j'ai pas pu partir avec le peloton en avant que je souhaitais. Bon, pas grave. Mais c'est ça, tu peux pas. La première édition du marathon de Magog, juste te donner une idée, j'ai travaillé 40 heures en ligne sans dormir. Non, c'est clair. Ouais. Ça, c'est le genre d'affaires que les gens. Écrire un livre là, derrière, behind the scenes là, ou making of d'un marathon, là, je te dis, là, les anecdotes là, sont savoureuses. Là, c'est super drôle, le nombre d'affaires que. Pas des catastrophes, mais des gaffes avortées ou à la dernière seconde ou des dos bien tard ou tabarouette, là. Le cœur accroché solide. Il y a un podcast de François où j'étais évidemment invité avec Éric Fleury. On expliquait justement tout ce que ça prend pour organiser une course, là, la gestion des bénévoles, etc. Mais il y a toujours un imprévu. Je me rappellerai toujours que la plus grosse gestion que j'ai eu à faire à la course NDL en 2017, à la première édition, c'était un monsieur qui était estomaqué pourquoi il n'y avait pas de podium pour le 1 km des enfants chronométrés. Et que son petit garçon est arrivé premier. Puis il fait la médaille d'or. Là, tu te retrouves là, ben, justement, parce que faut que tu aies des talents d'organisation, de relations humaines,
de marque, de savoir comment gérer la clientèle et tu as de tout. Ouais. Vraiment, c'est Puis vraiment ça sur très peu d'heures de sommeil, là. Oui, mais lorsqu'on fait un marathon, on se promet au kilomètre 38 là, qu'on n'en fera plus jamais un de sa vie. Ouais. On a traversé le fil d'arrivée puis on passe déjà au suivant, mais je pense que l'organisation de la course à pied, c'est également une adrénaline puissante parce qu'après, quand tu rentres chez toi, tu fais ta publication de remerciements, tu vois les photos défiler, les gens qui te remercient, c'est un high, là, c'est un high incroyable, c'est le fun. Là. Puis juste pour ne pas oublier, tantôt je disais que j'avais couru 2 de mes événements. Le deuxième que j'ai fait, c'est le 200 000 à l'heure que j'ai organisé cet automne parce que la raison était très simple. Je Tu voulais voulais être à l'arrivée. absolument. Hein? Tu voulais être à l'arrivée. Il fallait que je me rende à l'arrivée, Ouais, récupérer le vélo ouvreur que j'avais prêté à Olivier Saint-Laurent qui te paye cette fois. Donc, il fallait que je récupère mon vélo. Et en courant le plus vite possible, c'était parfait. J'avais déjà mon dossard. Puis en plus, je pouvais vivre l'événement, me classer en rang. Alors, voilà. Ouais, c'est la façon la plus rapide de se rendre en sprintant sur 1600 mètres, 1609 mètres. Hey, Puis, en passant, Alvaro, j'étais allé courir hier au Mont Gosford, puis j'ai croisé Alistair. Fait que j'ai dit que tu serais à Magog, là, puis que bon, tu le trouvais un peu check-in de pas venir courir à Magog. Fait que, non, il était check-in de ne pas venir au 1000 aussi. Mais non, il m'a dit, lui, il y a Bromont, évidemment, Oui. qu'il pensait faire avec Québec Megatrail, si ça a lieu. Fait qu'il dit, là, il dit pas certain, mais il dit, si jamais il dit ça n'a pas lieu, il va venir faire un tour à Magog. Là. Good. Ouais. J'essaie de bâtir un... Pour le marathon, on ne compte pas sur moi. Là. Non, mais je ne sais pas s'il ferait le full ou il ferait le demi, là, mais j'étais en train d'essayer de monter un genre de peloton, toi, Sam Trudel, Alistair, là, fait que avoir une coupe de machine. Là, pour, ça va être le fun à regarder. Puis c'est ça, juste pour un dernier point que je voulais mentionner, parce qu'on jasait des directeurs de course, l'importance d'être présent à ces lieux. Je me souviens, j'avais vu dans une publication Facebook quelqu'un qui commentait, qui racontait que je sais pas si la personne elle-même était employée de Just Run ou si elle avait vu un employé mais dans le fond, lui, Patrick Aubé, était, je pense, je sais plus, au Punta Cana ou quelque part dans le sud. Puis là, ses employés l'appelaient pour savoir qu'est-ce que je fais. Puis là, lui, apparemment, je me souviens, c'était les commentaires, ça disait qu'il leur riait d'en face, puis il a raccroché. Puis, fait que lui, il était pas à son événement, puis les autres, comme ils capotaient. Puis faut juste faire attention aux oui-dire dans ces. Ouais, c'est des oui-dire. Donc, c'est pas. Dans ces situations-là. Oui, là, c'est pas rien de vérifié, mais c'est ça sur Facebook. Ouais, mais c'est ça, Facebook. Mais faut juste faire attention parce que les lettres de mise en demeure s'en viennent. Ouais, peut-être. Fait que non, juste faire attention de ce côté-là. Ouais. Mais tu sais, c'est certain, tous les événements, quand tu es directeur de course, tu es le premier arrivé le matin puis le dernier parti le soir. Là, si tu t'assures, c'est ton événement, tu t'assures que les choses soient là, soient bien faites, que tu aies vraiment fini puis closé ton événement. Parce que sinon, moi, mais ça, c'est ma façon de travailler. Là. Mais par contre, c'est bien rare les organisations de course que les organisateurs ne seront pas là du début à la fin. D'habitude, tu arrives là le premier, c'est toi qui débarre le local, c'est toi qui mets les barrières, c'est toi qui mets les comptes. Ma journée au marathon de Magog, là, elle commence à 3h30 du matin, puis elle finit quand elle finit. Je suis chanceux, elle finit de plus en plus tôt, là, parce que l'équipe est de plus en plus rodée. Là. Ouais. Mais, comme je vous disais, la première année, j'ai commencé à 3h30 du matin le vendredi, puis je me suis couché à 10h30 le dimanche soir, là, puis j'étais veillé. Fait que j'ai pas dormi. Ouais. Fait que, je pense que c'est le cas pour la plupart des directeurs de course, en tout cas, du moins dans les petites courses, les petites, entre guillemets, là, mais les courses locales faites par des gens passionnés. Je pense que c'est souvent ça, parce qu'il y a toujours 1 million d'imprévus qui arrivent. Ce qui est intéressant, c'est que
faut aussi que les gens qui aimeraient organiser une course prennent le temps avant d'embarquer dans cette aventure, de minimalement se renseigner, voir un peu qu'est-ce que ça implique. Parce que veut pas, quand un organisateur s'improvise et se plante, ben, il peut aussi, justement, s'il accueille des coureurs que c'est leur première fois et qui vivent une mauvaise expérience, peut-être que ces gens-là vont pas avoir nécessairement envie d'embarquer dans des trucs. C'est pour ça que la pandémie là, a amené de nouveaux lots de nouveaux coureurs, des gens qui embarquent peut-être dans cette nouvelle passion de la course. Et je veux pas que ce reportage soit le portrait d'une industrie où les autres ils vont y aller avec méfiance. Ah ouais. Donc, je pense que les organisateurs ont la double responsabilité en 2021 d'être intègres, montrer de la transparence, montrer justement du respect envers tout le monde, que ce soit fournisseurs, bénévoles, villes, instances, etc., participants, bon, et partenariats, mais également un devoir d'organiser ça comme du monde parce que justement, il y aura un lot de gens qui veulent vivre une belle expérience, puis on est tous un peu responsables d'offrir un événement de qualité. Puis moi, je pense que c'est déjà le cas. Je pense pas que c'est tant une responsabilité parce que c'est déjà le cas. Je pense que la plupart des organisateurs le sont déjà trintègres parce qu'ils font ça par passion. Puis c'est ça, genre, on a eu un reportage sur une pomme pourrie. Puis je pense que les autres pommes sont bien mûres. Mais c'est ça, il faut pas sauter aux conclusions. Je pense que ceux qui faites d'autres événements que ces événements-là, puis vous pourrez constater par vous-même. Puis, ouais, je pense on finit sur une plus belle note c'est ça, que il y a plein de beaux événements à faire. En ce moment, moins avec la COVID, mais il y en a. Il y en a on a le Magog qu'on se croise les doigts que ça pourra avoir lieu dans la sécurité, évidemment, sans augmenter inutilement la propagation. Mais je pense que les gens en ont besoin. En ce moment, pour le mental, c'est tellement nécessaire. Juste moi, là, je suis en train de virer fou un peu, puis j'ai quand même fait quelques courses, mais puis j'ai même pas eu un bon build-up, j'ai rien à prouver en ce moment, mais je vire juste un peu fou parce que je suis habitué, c'est sûr, moi, je suis peut-être un cas spécial, parce que je suis un petit peu crinqué, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont vraiment ce besoin-là. Donc, ben, merci de répondre à l'appel du Rohan, de bien vouloir tout faire dans la mesure du possible et de la mesure de la sécurité que ça ait lieu. Nous autres, tant que la sécurité, la santé publique ne nous dit pas qu'on ne peut pas le faire, on va le faire. Les bénévoles, les équipes de bénévoles sont en train de se former, les fournisseurs sont appelés, toutes les ententes avec la ville sont faites. Fait que nous autres, à moins que l'Estrie tombe en zone orange ou rouge, mais là, c'est assurément no-go. Là. Ça, je me l'ai fait dire par la santé publique. Là. Mon contact qui est là est très transparent, très willing. Puis, elle dit, si c'est rouge, tu peux l'oublier. J'ai dit, ben, je le sais. C'est le même que ça va se passer. Fait que c'est clair que pour nous autres, on se prépare comme si ça allait avoir lieu. Puis on se croise les doigts, puis on espère que les gens vont pouvoir venir s'amuser, puis vivre une petite heure ou deux, ou peut-être 3 ou 4 ou 5 au marathon, à faire l'activité qui les passionne le plus, puis dans les règles établies. Puis un coup qu'on aura fait ça, ben tabarouette, ça aurait été un pas si pire 2020 là, pour nous autres, d'être au moins capable de tenir le marathon de Magog. C'est vraiment cool. Super, ben merci. C'est ça, merci à Alvaro d'avoir un peu organisé ça, de m'avoir mis en contact avec Patrick pour avoir ce témoignage un peu, pour en rajouter un petit peu sur l'épisode de la facture. C'est sûr qu'on n'a pas fait autant de recherches qu'eux. Ça doit être, pour un épisode de 15 minutes, ça doit être des centaines d'heures. Mais on a quand même quelqu'un qui a eu de l'expérience directe avec eux. Puis on a sorti des documents. Vous pourrez, sûrement j'irai partager ça sur la publication. Là. Patrick nous a partagé des documents qui sont du domaine du public, qu'on peut voir, des décisions juridiques.
contre les compagnies ou Patrick Aubé de Just Run. Donc, dont une qui est assez éloquente, on voit un peu les échanges, comment lui renvoyait la balle et sa pauvre ancienne partenaire se retrouve coincé tout seul et que lui quitte. En tout cas, c'est du moins ce que j'ai cru comprendre là, en lisant le jugement. Là, on voit à quel point là, il y avait une façon d'opérer assez malhonnête, mais bon. Alors, les gens liront ça avec attention. passion. Ouais, ils pourront lire ça puis se faire leur idée là-dessus. C'est sûr, on n'est pas la cour est la cour, mais la cour c'est lent, puis on veut pas qu'il y ait d'autres gens qui se fassent flouer d'ici là. Donc on donne les informations qu'on a pour que les gens puissent faire des décisions éclairées quant à leur choix de course, puis quant à leur choix de partenaires pour s'ils font des services quelconques. Un petit rappel pour ceux qui se demandaient c'était quoi les courses à ne pas encourager s'ils ne veulent pas encourager ça. On avait toutes les courses Just Run, courses gourmandes qui ont été achetées par Patrick. Patrick Aubé, X-Men Race, Bootcamp Race, X-Trail, puis il y en a d'autres. Mais ça, c'est les gros noms que j'ai pu trouver facilement. Mais ce qui est encore plus triste, là, c'est les associations, mettons, les œuvres de bienfaisance qui étaient liées avec ces courses-là. Moi, je pense toujours à eux autres. Ouais. Il y en a des organismes pour qui ces courses-là, c'est une source de financement. Puis là, tu ne sais pas où ça va aller, dans quelle direction ça va se diriger. Fait que, moi, je trouve ça plate pour les organisations caritatives qui travaillaient avec ces événements-là, qui, là, si jamais, on ne sait pas ce que 2021 nous réserve, mais si tu es un organisme, puis puis tu faisais affaire avec eux autres, puis tu as vu le reportage de la facture, tu veux vraiment être associer ton organisme à eux autres? T'sais? C'est pour ça que je gagerais un petit 2 que certains fonctionnaires de certaines villes vont se mettre sur le dossier et peut-être faire en sorte que l'événement, pas en tant que tel, sous la bannière de Just Run renaisse, mais peut-être sous une autre bannière ou une autre initiative. C'est ce que je souhaite vraiment. Là. Je souhaite que certains événements renaissent sous peut-être une autre formule, mais que justement ces organismes qui sont soutenus par ces événements-là puissent au moins avoir lieu. Ça sera à suivre. On verra là. On va voir. Ça va être la suite va être, je pense, la suite va être aussi intéressante que le reportage a pu l'être. Moi, c'est clair que je vais suivre ça et que je vous tiendrai au courant, chers auditeurs. Yes. Super. C'est ça. Fait que merci d'avoir donné ton temps aussi, Patrick, en ce dimanche soir, pour nous éclairer un peu sur la situation, nous donner un témoignage direct d'une personne qui a été en contact direct et qui a été flouée dans cette histoire-là. Donc, merci beaucoup. Puis sur ce, chers auditeurs, inscrivez-vous à des courses, mais vérifiez quelle course.